Bonjour à tous. Vidéo sur ce qu'est être résistant dans un pays qui est relativement en guerre, puisqu'il y a une guerre psychologique, médiatique qui est en cours, et que même si on n'est pas là à prendre les armes, en réalité, moi je pense qu'on est franchement dans une forme de guerre qui se joue en réalité aussi au travers des territoires à l'étranger. Donc, pour rappel, j'ai rappelé sur mes réseaux, les règles de guerre, elles sont valables pour tout le monde. Pour tout le monde. Et donc, quand on fait la guerre, il faut respecter les règles de guerre. Voilà. Et quand on investit en plus un territoire au nom de Dieu, la moindre des choses, c'est de respecter les règles de guerre énoncées par les règles de Dieu. Donc effectivement, pas touche aux enfants, pas touche aux enfants, pas touche aux femmes, pas touche aux vieillards, pas touche aux handicapés, normalement pas touche aux hommes qui ne veulent pas combattre, mais dans un territoire où il peut se produire des attentats, on va enlever ce truc-là. Et bon, pas touche aux animaux, et pas touche à la nature. Voilà les règles de guerre. À part du vol de bétail. Et du butin. Voilà, des richesses. Donc, des maisons, etc. Après, effectivement, mais à condition que les règles de guerre ont été respectées et que, de part et d'autre, il y ait eu bataille et équilibre de manière à ce que le gagnant soit réellement gagnant sur l'autre. Si les Israéliens nous expliquent que oui, mais il y a des enfants qui font... de la résistance en donnant des infos, en infiltrant nos rues, etc. J'ai envie de dire, ouais, à la guerre comme à la guerre. Nous, en France, on a résisté à l'occupation allemande grâce à ça, et on a pu sauver des juifs grâce à ça. Grâce aux enfants, grâce aux femmes, grâce aux vieillards, grâce aux handicapés. Vous plaisantez ? C'est un droit inaliénable que de pouvoir résister, surtout quand on est occupé et que donc on n'a plus les moyens de former une armée. Donc, il y a eu des rapports quand même, la Cour pénale internationale, elle ne lance pas un mandat d'arrêt comme ça. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont morts pour que des rapports puissent remonter jusqu'aux instances internationales, notamment des droits de l'homme, pour faire valoir les droits des Palestiniens et la réalité de ce qu'ils peuvent vivre sur le territoire occupé. Il y a eu des rapports, comment on appelle ça, sur des vérités, en fait, fondées sur des vérités. Voilà. Et la vérité fait loi dans le monde de Dieu. Donc là, il y avait une petite bagarre qu'il a laissé jouer. Sauf qu'à un moment donné, ras-le-bol. Pour tout le monde. Première chose. Ensuite, quand on achète des médias ou des chaînes en entier dans des pays étrangers de manière à faire valoir notre propagande. C'est-à-dire qu'en France, nous avons des chaînes payées par les étrangers pour faire valoir leur propagande, c'est un grave problème de démocratie. Et le nœud du problème dans les médias, il est là. C'est que on n'a pas d'argent apparemment en France pour subvenir à nos besoins. Et donc, on est obligé de faire investir des étrangers chez nous au compte du profit de la propagande étrangère. Faut le dire quand même. Et qu'a priori, Netanyahou est un investisseur d'une de nos chaînes. Sur grande audience à grand public. Et peut-être à moitié financé, privé, où il y a quand même une partie de public. Ça va pas. Ça va pas. Voilà aussi pourquoi on est tributaire de faire le lèche-botte à l'étranger,
Et même chez nous, il faut faire le lèche-botte, en réalité, et s'aplatir. Vous voyez, c'est pas se mettre à genoux, c'est s'aplatir, c'est s'écraser nez au sol. C'est pas front au sol, c'est nez au sol, tu vois, tellement t'es aplati. C'est une honte. Et alors en plus, quand on voit l'espèce d'arrogance, encore une fois, hein, j'en ai parlé plusieurs fois, mais qu'on explique aux gens que ouais, il y a des pays, ils se sont créés sur la base d'autres peuples, comme nous, comme la France. Voilà, les Gaulois, ils ont été vaincus plusieurs fois, et ils ont laissé la part belle aux colonisateurs aussi, mais qui les ont respectés. C'est-à-dire les Gaulois, ils n'étaient pas interdits dans des quartiers. Ils n'étaient pas interdits de travail. À condition hein. Il y avait une belle ouverture d'esprit, un beau respect. La différence. C'est pour ça qu'on a l'impression que nous, on est une colonisation réussie. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait le respect en face. Respect des droits de l'homme. Et du citoyen, parce que chez les Romains, ça existait déjà, le principe du citoyen, effectivement. Et j'aimerais ajouter que aussi, on s'est enrichi, hein, que pas mal de patrons se sont enrichis sur le dos des Français, pas seulement des colonies, hein, au travers des usines payées au lance-pierre, qu'on s'est tapé quand même pendant au moins 2 siècles, à être misérable et à être pieds nus et à être violé derrière les portes. Enfant ou pas enfant d'ailleurs. Voilà. Donc à un moment donné, de quoi vous êtes fiers vraiment? De faire couler le sang? D'avoir fait cravacher des gens? D'avoir su esclavagiser? D'avoir su payer au lance-pierre sans que les gens se plaignent? De quoi est faite la fierté française à la fin dans vos groupes sectaires, communards et républicains? Il y en a assez. Je veux une résistance en France. Il y en a marre. Donc à un moment donné, comment on résiste? Avec un coup d'État, mesdames, messieurs. C'est ce qu'a fait les Français, c'est ce qu'ont fait les Français à l'époque de la Révolution française. Un coup d'État et ils ont tué le roi et la reine. Voilà, mesdames, messieurs. Oh, ils sont putschistes. Oh, il y a un coup d'État, il n'y a pas de démocratie s'il y a un coup d'État. Il y a un coup d'État quand il n'y a plus de démocratie. Et que le peuple n'est pas respecté en dernière instance. On n'est pas respecté en France. Le peuple n'est pas respecté. Donc, à un moment donné, la résistance, c'est coup d'État pour moi. Hein. Parce qu'il y en a ras-le-bol. Ou alors, le président, il se positionne de manière ferme, en saisissant les instances de manière à faire changer les choses. C'est-à-dire, il prend les rênes, avec l'aide de militaires, et il dit voilà comment ça va se passer, comment ça va se passer, comment ça va se passer. Et pendant un certain temps, oui, les instances gouvernementales, elles sont aux mains et à la proie des militaires pour faire la garde des gens du gouvernement parce qu'ils sont des traîtres à la nation. C'est comme ça que ça se passe. Donc quand on est au pouvoir, faut être prêt aussi à être un guerrier, potentiellement. C'est ça avoir des couilles, c'est ça porter des idéaux hauts et forts. Qu'à un moment donné, quand tu vois que ton propre pays bosse pour les étrangers et que c'est même plus à toi, voilà, il faut réfléchir en amont. Comment on s'organise rapidement en termes financiers pour que le pays tienne et comment on peut faire valoir la croissance réellement, de manière un peu plus autonome et indépendante que pour le moment. Et coup d'État. Voilà, moi, ce que je dis. C'est ça la résistance. Qu'est-ce qu'il a fait, De Gaulle? Vous croyez qu'il a attendu que... Hein? Il est parti, il est allé résister. Il a demandé de l'aide à droite et à gauche, hein? Mais il a organisé des unités françaises qui ont continué de combattre. Vous croyez quoi, en fait?
Alors, je suis pas intéressée par les unités en France israéliennes. Non, merci. Voilà, je suis pas intéressée par l'offre. Voilà. J'ai du mal à... Je vous jure, hein. Je suis sur la série Fauda, ça me tord les boyaux. Vraiment, cette série, ça me tord les boyaux. C'est de la mauvaise guerre, ça. C'est de la mauvaise guerre.